la garder. Je vais la garder. Attends. Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous reprends aujourd'hui. On est vendredi. Il est 19h40. Je viens tout juste de rentrer de l'Espagne. Je vais vous faire le retour de course. Il est énorme. J'essaye de faire vite parce qu'il y a du frais et j'ai 1h30 de route, donc tout ce qui était au frais, etc. Je veux pas trop que ça reste plus encore, parce qu'en plus il fait très chaud en ce moment. Je pense que le budget course ce mois-ci a été explosé. Je vous explique le pourquoi du comment à la fin de la vidéo. Allez, tout de suite pour le retour de course. J'ai déjà mis une partie au frais, je vais vous montrer tout de suite. Bon, alors c'est pas très présentable parce que j'ai déjà vidé les boîtes parce que c'était des glaces. J'ai une glacière électrique que j'ai branchée dans ma voiture pour le retour. J'ai mis des pains de glace partout, etc. Sauf que j'avais un peu peur, quoi, parce que je me dis, il fait chaud en ce moment, etc. 1h30 la route. Bon, quand on fait au Leclerc du coin, on sait qu'il n'y a pas vraiment le temps, tout ça. Mais là, 1h30, j'avais peur. En fait, ça a très bien tenu, donc je suis contente. Mais dès que je suis arrivée, je les ai tout de suite rangées au congèle. Donc, je vais vous montrer les boîtes. Comme ça, au moins, ce sera fait. Bon, à part celle-ci, on a pris des mochis à la mangue. Alors, il n'y a que ma fille qui les mange ici. J'en ai une autre qui les mange, mais elle n'est pas là, elle est en Thaïlande. Et là, c'était 2,95 la boîte. Donc ici, on les paye en général 5 ou 6 euros, je crois, je ne sais plus. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a pris 2 boîtes de glace comme ça. Il y en a 6, donc 12. Alors, j'ai fait le plein de glace parce que quand c'est les beaux jours, bon voilà. Et puis, c'est vraiment pas cher là-bas. Je crois que la boîte, c'est 2 euros et des brouettes. Bon, j'ai plus les prix exacts. Parce qu'en plus, même, j'ai essayé de regarder le ticket, mais tout est en espagnol. Alors, du coup, c'est pas évident. Ensuite, j'ai pris une petite comme ça. C'est du nocciolata. En fait, c'est une coque et vous avez fourré avec du nocciolata et plus la vanille. Et en fait, c'est comme si c'était du... Enfin, c'est trop bon, quoi. Donc, du coup, pour goûter. Et les glaces en Espagne, enfin, au Mercadona, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien. Ça vaut moins cher qu'ici, en tout cas. J'en ai pris une comme ça, nata. Donc ça, c'est chocolat. Voilà. Je l'ai pris une fruits rouges, parce que mon mari, il mange fruits rouges. Et il y en a 6 à chaque fois dedans. Et une vanille comme ça. Donc comme ça, au moins. Les petits desserts, fin de soirée. Voilà, on est content. Je vais commencer par ça, du coup, avant. Parce que je crois que le frais là-dedans est... Ah bah non, c'est comme les autres. Ça, j'ai pris un paquet d'emmental, 1 euro et quelques. J'ai pris aussi du fromage spécial gratin. Parce qu'en fait, j'ai trouvé des pepperonis. Alors ça, on n'en trouve pas en France ou alors je ne sais pas où les chercher. À chaque fois, j'ai même été dans les charcuteries. Ils ne savent même pas, non, machin. Alors, il me semble que c'est une charcuterie, enfin les Américains, ils en font beaucoup. Mais alors, les pizzas pepperoni, c'est une tuerie. Du coup, quand j'ai trouvé ça, j'ai dû payer 1,30 € le paquet ou 1,60 € le paquet. J'en ai pris 3. Et l'idée, c'était de faire des pizzas. Donc, j'ai pris des pâtes à pizza, je vais vous montrer. Avec du coup le fromage gratiné, c'est comme de la mozza, etc. Voilà. J'ai pris un mélange du cheddar, il me semble, avec de la mozza. Ça, c'est pareil pour gratiner tout et n'importe quoi, c'est parfait. Les pâtes à pizza, elles sont comme ça et elles sont rectangles, elles sont pas rondes. Et au niveau du poids, il y a 400 grammes la pâte. Donc du coup, je pense que ce sera pas mal. J'en ai pris 3. Elle est où la troisième? 3 pâtes à pizza. Là, j'ai pris du blanc de dinde comme ça. Alors, j'en raffole pas, mais ici, tout le monde adore ça et c'est vite fait. Un sandwich, on met 2-3 tranches dedans parce que c'est des petites tranches. Donc, du coup, ça dépanne bien quand on n'a pas envie. Si on fait des pâtes ou machin, on met ça et hop, le tour est joué, quoi. Là, j'ai pris du parmesan. Ça, c'est pareil, c'est dans les 2,50 €, un truc comme ça, le paquet. La pâte à pizza, c'était 1 € et quelques. La pâte, ça c'est pareil, c'était 1,90 € je crois le paquet de 100 grammes de parmesan. Alors ça c'est du chorizo, incroyable. Ça quand j'y vais, là j'ai même pas pu faire un plein comme je voulais, mais ça au four, une quinzaine, vingtaine de minutes et encore même pas, en apéro ou juste comme ça, mais c'est une tuerie. Même si vous faites une salade avec, pour un repas, des pommes de terre, un gratin, ce que vous voulez, ou en apéro, nous souvent on le fait en apéro. Il est incroyable, ce chorizo est incroyable. Donc ça, c'est notre petit péché mignon. Et j'en ai pris 3 ou 4 boîtes, je sais plus. Donc là, j'en ai qu'une pour l'instant. J'ai pris ensuite des saucisses comme ça.
Alors je les aime bien parce qu'elles sont courtes, elles sont pas longues parce que souvent les longues, elles ont tendance à cuire, c'est chiant, elles se courbent et tout, tandis que là les petites, il n'y a pas de souci. En général, je les fais pas frire à la poêle parce que ça me saoule, ça en fout partout. Je mets ça au four, sur la plaque, hyper rapide, super. Et là, la quantité, j'ai quoi? J'ai 1,14 kg et 6,19 €. C'est 6,10 € le kilo. Et j'ai payé ça 6,19 €. Donc rien du tout. Bon, j'avais fait le plein de viande, donc j'ai pas pris plus de viande que ça. J'ai pas du tout pris de poulet parce que mon congèle est plein de volaille. Là, j'ai pris du porc parce que ben, on n'en a pas. Donc nous, les saucisses, on en consomme. J'ai pris que des trucs, voilà, chorizo, les trucs comme ça, quoi. J'ai pas pris de bœuf parce que j'en ai aussi. J'ai de la viande hachée que j'avais acheté il y a pas longtemps. Là, j'en ai pris un deuxième. Donc celui-là m'a coûté 5,74 €, qui doit avoir moins d'1 kilo. Des pizzas comme ça, 2 jambons fromage. J'en ai testé une fois, elles sont incroyables. Je les ai payées 2 ou 3 € la pizza. Et ensuite, j'ai pris 4 fromages, 2 de chaque. Un deuxième chorizo, donc celui-là 2,88 €, celui-là 2,73 €. Des yaourts comme ça pour les petits. Et il y a des... Alors là, c'est un genre de céréales. Là, vous avez les billes. Et là, si on le voit, hop, des M&M's. 2 € et quelques, pareil, c'est pas plus de 3 balles, je crois, ou peut-être 3 €, je sais plus exactement. J'ai pris des œufs. Alors, les œufs, c'est 3,14 € les 20. Ça, je sais, les 24, pardon. Les 24, 3,14 €. Ça, j'ai retenu parce que ça m'a tellement choqué par rapport au prix d'ici. J'ai pris des yaourts comme ça, c'est tout simple, des aromatisés, parce que mon mari ne mange que ça. Tout ce qui est autre yaourt qui a du goût et qui est de qualité, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut les aromatiser, les moins bien. J'avais déjà testé et ils sont comme les marques repères. Enfin voilà. Ensuite, j'ai pris une petite barquette de champignons comme ça avec plusieurs variétés de champignons. Ça, c'est pour ma fille parce qu'elle rentre en stage à partir de lundi pendant 1 mois en entreprise. Et il lui faut apporter ses repas, donc il faut qu'elle fasse des petits repas un peu faciles ou quoi. Elle m'a demandé des champignons, j'ai pas cherché à comprendre. Elle veut se faire des champignons, elle se fait des champignons. Et ça, c'était 4,15 €. Donc c'est pas donné. Mais bon, si ça peut lui faire 2 repas, je me dis c'est pas cher payé. De la pancetta, comme ça. Parce que ma fille, c'est pareil, elle le fait à la poêle le matin quand elle a envie de manger un truc salé. Comme du bacon, en fait, elle fait ça. Et ça, c'est beaucoup plus salé et prononcé que du bacon en tranches, comme ça, le lard fumé que vous... le bacon, quoi, que vous faites frire le matin. Ça, c'est de la pancetta, donc c'est plus prononcé, plus fort, plus salé. Mais elle préfère, elle adore ça. Du chorizo, comme ça, fin, et il est excellent. Celui-là, moi, je suis pas fan de chorizo, mais celui-là, il est bon. Et les tranches sont fines. Alors, il faut savoir que moi, la charcuterie... Tout ce qui est à manger comme ça, l'apéro charcuterie, fromage, peu importe, il faut que ce soit extra fin. Même les tranches de jambon, quand je les prends à la découpe, etc., il faut que ce soit extra fin. Parce que quand c'est épais, j'aime pas du tout. Je trouve que l'appréciation n'est pas la même. Je trouve que dans la bouche, c'est différent quand c'est fin. Et faites la différence si vraiment vous n'avez jamais testé ou quoi, essayez quelque chose de fin dans la bouche, que si on vous coupe une tranche de saucisson, c'est un pavé, etc., que vous mâchez, ça n'a rien à voir. Et en Espagne, à Mercadona, c'est ça, c'est tranché tout finement. Toutes les charcuteries sont fines comme ça, pas toutes, mais on peut les choisir. Et c'est excellent, on a juste à mettre dans la bouche et presque, il n'y a pas d'effort à faire pour le manger, donc c'est tout. Chorizo, donc ça c'est pour ma fille parce que pareil, je lui ai pris pas mal de petites choses pour qu'elle se soit facile pour elle à préparer. Donc si on a des restes, elle va manger des restes, elle va emmener sa barquette, etc. Si on n'en a pas, ben, au moins elle a de quoi se préparer des petits trucs sympas, voilà quoi. C'est du porc. Des tranches comme ça, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à une charcuterie, un peu comme un fromage de tête, pour ceux qui connaissent. Et j'avais jamais goûté, jamais testé. Je me suis dit, j'achète, on teste, parce que si on n'achète pas et qu'on teste pas, on peut pas savoir. Donc ça se trouve, ça va être quelque chose qui va rentrer dans notre liste et qu'on va se dire, c'est un indispensable, on adore ça et on va recommencer. Ou alors, bah, pas du tout, et puis on sait qu'il faudra peu le reprendre. Alors ça, c'est la charcuterie qui a la découpe dans les Mercadona, les jambons crus comme ça. Alors c'est plus cher et le goût, je vous explique même pas. Donc, quand j'y vais, j'en prends. Et puis voilà. Donc là, celui-là, il m'a coûté 5,20 €. Il est incroyable. Et j'en ai pris 2 comme ça et 2 autres différents. Parce que j'ai ma fille qui habite à Bordeaux qui m'a demandé de lui prendre quelques trucs. Parce que comme elle, c'est plus loin pour elle d'y aller à la frontière. Du coup, elle m'a demandé de lui prendre quelques petits trucs. Du coup, j'ai pris, voilà, j'ai pris un pour elle, un pour moi. Voilà. Hop, ils sont là. J'en ai pris un de chaque. Donc là, il y en a un à 3,95 € et l'autre à 5,20 €. L'autre, c'est celui-ci. C'est les mêmes. Hein. Puis là, celui-là, 3,36 €, 3,40 € et 2,85 € selon le poids, etc. De la petite charcuterie, les petits saucissons comme ça. Alors, ce que j'adore avec le Mercadona en Espagne, c'est que tout est séparé en barquettes comme ça. Là.
Vous voyez, tout est séparé. Vous prenez la barquette, vous la séparez, hop, comme ça. Vous séparez ça, c'est en 4 parties. Les petits saucissons sont prédécoupés à l'intérieur. Vous voyez? Et elles sont fines. Elles sont extra fines. Vous voyez même à travers la presque. Vous voyez pas parce que c'est la lumière qui vient comme ça. Moi, je la vois de l'autre côté à travers la lumière. J'en ai pris 2 de chaque, il me semble. Ouais, j'en ai pris 2. 2 de chaque parce que ça va très vite. Nous, on est des gros consommateurs de charcuterie. Dès qu'on veut grignoter un petit truc, bah, c'est charcuterie, etc. La même chose que pour le chorizo, mais façon salchichon, saucisson, du coup. C'est incroyable, vraiment, il est incroyable celui-là. Bon, après, nous, on aime le saucisson, donc j'arrive même plus à acheter de charcuterie en France. Parce que quand je vais dans les rayons et que je vois l'état de la charcuterie, ça me... Ça, c'est 2 et des brouettes. Ça, c'est 1 et des brouettes. Moins de 2 euros, ça. 1,80, 10 ou un truc comme ça. Ça, c'est 2, pas grand-chose. 2,10 ou un truc comme ça. J'en ai pris un 3e pour ma fille, pareil. Parce que moi, elle aime la charcuterie, donc je lui ai pris un petit paquet. Elle pourra le ramener chez elle. De la mortadelle pour mon autre fille qui a son stage, parce qu'elle m'a demandé de la mortadelle, elle avait ça avec tout. Bon, elle adore manger des pâtes à toutes les sauces. Elle m'a demandé ça aussi, c'était des petits cheesecakes comme ça. Et je crois que c'était 1 euro et quelques, c'était pas très cher. Donc, son chorizo, voilà, le même principe que l'autre, là, le saucisson, les petites barquettes détachables. C'est pas comme ici où on ouvre toute la barquette, si on en prend 2-3, et que si on remet pas dans une boîte, ça sèche au frigo, etc. Donc là, franchement, le système des petites barquettes comme ça, je ne m'en passe plus. À chaque fois que j'y vais, ça c'est un indispensable. Ça c'est un 2e salchichon. J'appelle ça salchichon. Et on me dit c'est salchichon ou salchichon. Je sais plus comment ça se dit, mais moi je dis salchichon. Il y a marqué salchichon. On va pas débattre sur la prononciation. Je m'excuse pour les Espagnols si jamais je prononce mal. Mais j'ai eu pour habitude de dire salchichon. Et comme ça m'amuse, je dis tout le temps salchichon. Les 2 autres boîtes de chorizo. Donc pareil, hein, 2,47, 2,53. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais moi je me suis dit je vais tester. Ce sont des coups de poulet. Alors moi, dans le poulet, quand je fais un poulet et qu'il est entier et qu'il y a le cou, je me rue dessus, il est pour moi. Tout le monde dans ma famille s'en fiche du coup de poulet. Mais moi, je trouve que c'est une partie, c'est vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le coup de poulet. Et là, le kilo, il est à 2,50. Là, la barquette, il y a 500 grammes presque. Elle m'a coûté 1,23 €. Il y a 491 grammes. 1,23 €. Je me suis dit, je vais la tester. Je vais essayer de faire quelque chose avec. Parce qu'en général, j'en ai un de poulet quand je fais un poulet. Enfin, un de coup de poulet quand je fais un poulet. Et là, il y a une barquette toute entière. Et c'est la première fois que je vois ça au Mercadona. J'ai jamais fait gaffe. Donc du coup, je vais regarder s'il y a des recettes ou quoi. Et ça, moi j'adore ça. La 2e boîte de jambon. Alors l'autre, c'était du blanc de dinde. Ça, c'est jambon. C'est pareil, c'est 2 € et quelques. J'ai pris 2 paquets de fromage comme ça. C'était 1 € et quelques le paquet. Il est pas mal gros. Parce que c'est pareil, on n'a pas envie de... Moi, je pars du principe où quand c'est le week-end, les vacances ou peu importe, on n'a pas envie de faire manger sandwich. Allez hop, le tour est joué. Des tortillas. Parce que, bon, moi, je n'aime pas ça. Je déteste ça. J'aime pas ça. Je trouve pas l'intérêt de manger des pommes de terre comme ça avec des œufs. Enfin bon, pas d'intérêt. Déjà, omelette pommes de terre, j'aime pas ça, je déteste ça. Mais ici, tout le monde adore ça, sauf moi. Il n'y a que moi qui n'en mange pas. Donc bon, grand bien leur face. On en a pris une nature, une au chorizo et une aux oignons. Et ça, c'est 2,50 € je crois, la tortilla. Ce que j'oubliais dans le surgelé, j'avais des frites aussi comme ça. Waffle fries, des frites gaufrées comme des fois on peut en trouver au Mac. Ma fille a voulu absolument, vous savez, les croquettes de jambon, des croquettes de fromage comme ça, des frites comme ça aussi, tout en tortillé, les twister fries, ça s'appelle. 2 et des brouettes, comme ces deux-là, de toute façon tout, 2 et des brouettes, ça aussi. Et ça un peu moins cher je crois, c'était pas très cher. Des haricots blancs comme ça, ça c'est 80 centimes. Hein. Ici je les paye pas 80 centimes. Ensuite j'ai pris des pois chiches parce que moi, ma passion, ce sont les pois chiches. J'adore ça, je mange ça à toutes les sauces. Je peux même ouvrir le bocal et les manger comme ça à la petite cuillère. Ensuite j'ai pris des lentilles mais j'en ai pris qu'une seule parce que les lentilles elles me paraissent, je sais pas comme d'habitude. Donc du coup je vais goûter, si ça va, la prochaine fois j'en voudrais plus. J'ai pris des sauces tomates comme ça. Alors ça, s'il vous plaît, on s'arrête 2 minutes parce qu'elle mérite à elle toute seule, cette sauce tomate, d'avoir une éloge. C'est la meilleure sauce tomate ever de tous les temps que je n'ai jamais mangée. Et franchement, coulis de tomate, tout ça. Moi, les sauces bolo, tout ça déjà prêt. J'achète pas, je vais aller à 2 €, 2,60 € la boîte. Là, j'en ai pris 5 parce que, pareil, ma fille de Bordeaux m'a demandé. Je lui ai dit, je vais en Espagne, je vais faire 2-3 courses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose que je te ramène ou quoi? Elle m'a dit ça.
c'est sa sauce préférée. De la charcuterie, là, le jambon de Bayonne. Et un fuet. Elle m'a demandé, le reste, c'est pas la peine. Donc, du coup, je lui ai pris, parce qu'elle m'a demandé, j'ai pris du saucisson en plus. Je vais les mettre avec la pizza que je vous ai dit, vous savez, je vais le mettre en fond de pâte à pizza, la pizza, sauce tomate. Je vais y arriver. Je suis fatiguée parce que depuis ce matin, je suis levée très tôt. J'ai été emmener mon fils au collège. Enfin, bref, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, les machines et tout. Je suis allée en Espagne. En fait, on n'est pas à 20 minutes de l'Espagne. Donc, on n'est pas loin, mais on n'est pas à 20 minutes. Donc, on passe la journée là-bas. Enfin, bon. Là, il est 20h20 et je commence déjà fatiguée. Et là, je suis en train de déballer toutes les courses et il faut encore les ranger après. Et heureusement que j'ai de quoi manger parce que sinon, je vrillerais. Mais je voulais absolument vous faire le retour de course et vous le partager parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Vraiment, je tenais à vous le faire. Ça fait longtemps que je devais y aller, que je n'avais pas été parce qu'il y avait toujours un empêchement. Et là, je voulais absolument le partager avec vous parce que vraiment, c'est génial, quoi. Moi, j'ai essayé de chercher sur YouTube des retours de course ou des trucs comme ça, Mercadona. Il n'y en a pas tant que ça, ou alors pas en français, donc c'est pas évident. Et en fait, j'y vais depuis quelques temps, mais j'aime bien aussi voir voilà, ce qui se passe et comment font les gens. Et peut-être qu'ils ont des trucs que moi, je sais pas, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des trucs qui m'ont montré que je n'aurais pas pensé acheter ou j'aurais même pas regardé. Donc je vais vous montrer, tout con, ça. Ça, c'est de l'huile d'olive en spray. Moi, je suis une très grande pigeonne. Hein. Je suis un très très bon public. Je vois quelque chose, quelqu'un me dit c'est super intéressant, j'y vais, je fonce. Ça me convient super, je continue à acheter. Ça me convient pas, bon, moi j'aurais testé. Mais voilà, ça m'a plu, c'est de l'huile d'olive en spray. Donc ça, c'est génial. On veut faire un truc, on spray ça dans la poêle, une salade, peu importe, de l'huile d'olive en spray. D'ailleurs, je devais acheter de l'huile d'olive au Mercadona, j'ai rien trouvé d'intéressant. Voilà, donc du coup, je voulais absolument vous le faire. Donc je perds un peu de temps, je vous montre tout ça, etc. Mais ça ne me dérange pas, au contraire, moi je suis ravie de partager ça avec vous. J'adore ça, les retours de course, des fois c'est intéressant, parfois pas. Mais bon, comme c'est pas commun, je veux dire, c'est pas un retour de course Lidl, Leclerc ou quoi, que j'aurais très bien pu faire, que j'ai déjà eu fait d'ailleurs. Mais là, je trouve que Mercadona, c'est différent et on voit les choses différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Pour ceux qui n'ont jamais été, bah, c'est sympa à découvrir. Pour ceux qui connaissent et qui découvrent ou qui connaissent et qui voilà, bah, je trouve ça sympa. Enfin, je continue parce que je blablate beaucoup. Ça, c'est du lait au chocolat, 90% de laitché, enfin bon voilà. Parce que mon fils adore les Candy Up et je voulais en prendre un, savoir s'il allait aimer. Parce que ça, c'est 1,90 les 6. Croissant fourré, alors croissant fourré chocolat, croissant fourré crème. Alors il me semble que j'ai entendu dire que le fourrage de ces croissants, ça rapprocherait du goût du Kinder Bueno. C'était 2 € et des brouettes, pareil. Ça, c'est des palmiers. Ils sont 1 € et quelques. J'ai pris des sardines comme ça. 1,50 € je crois. Petit paquet de chewing-gum comme ça parce que moi mes enfants ils me réclament toujours des chewing-gums, ils me piquent toujours les chewing-gums que j'ai dans mes sacs, etc. Et ceux-là c'est 1 € le paquet. Des petites pâtes étoiles comme ça. Ça c'est ma fille qui me l'a demandé parce que je suis partie avec ma fille en Espagne. Ça c'est moins d'1 €, hein, 85 centimes je crois le paquet de pâtes de 500 grammes. Et j'ai acheté plusieurs paquets de pâtes et ils sont tous au même prix. Je viens de trouver un paquet de glace Oreo. Que ma fille m'a demandé pareil et qu'elle n'a pas rangé dans la glacière. Elle a dû croire que c'est des gâteaux. Oh, ils sont archi fondus. Je suis dégoûtée. Elles sont toutes molles. Je les ai remises au congèle. Normalement, c'est de la glace, ça ne craint pas. De toute façon, on verra bien en ouvrant. Si vraiment il y a un souci, bah, ça ira à la poubelle. J'ai pris des paquets de gâteaux comme ça. Ce sont des petits sachets de céréales en fait. Et j'en ai pris, j'ai pris 4 boîtes. Parce que moi, ils adorent ça. Ils adorent ici, vous savez, les trésors. Les céréales trésors. Et en fait, une fois, j'ai testé ça parce que je me dis, oh, c'est sympa parce que ma fille, le matin, quand elle n'a pas le temps de déjeuner, elle prend un jus d'orange. Et ensuite, elle part, elle prend une pomme pote sur la route et un gâteau, elle grignote voilà, jusqu'au bus, etc. Et ça, c'était un format, elle m'a dit qu'elle aimait bien quand elle a faim au lycée, tout ça, elle met ça dans son sac et elle peut grignoter. Et vous voyez, ça se présente comme ça dans des petits sachets. Donc, c'est super sympa, j'ai pris 4 boîtes. Ça coûte 2,50 € un truc comme ça. De la crème fraîche liquide, ça coûte 1,90 € les 3. Des flageolets. Alors vous voyez, il y a un mélange de flageolets et d'haricots blancs. Encore une autre sauce tomate, encore une autre, encore une autre. Là, des petites gaufrettes comme ça. Ça c'est pareil, c'est un genre de Kinder Oreo. J'ai pas vu le prix quand j'ai pris dans le rayon, donc je pense moins de 2 €. Moins de 2 € aussi, c'est 1 € et quelques. Des genres de Twix comme ça, là, 1 € et quelques. J'ai pris ça, un genre de sneakers, ça c'est pour mon mari, il adore ça.
Enfin, quand il bosse beaucoup et qu'il n'a pas le temps de manger, s'arrêter ou quoi, un coup de sucre, il prend un truc comme ça ou deux. Et, il adore les conneries comme ça. Donc bon, je prends. Ça, c'est la deuxième boîte de sardines. C'est les haricots rouges, du coup, que j'ai pris. 2 boîtes à chaque fois. À moins que je me sois trompée de prix dans le rayon, c'était vraiment pas cher. Un lot de 6 boîtes de thon comme ça. 4 € et quelques, je crois. Je sais pas quand est-ce que j'aurai fini. Recharge Nesquik comme ça. Le Nesquik en Espagne est beaucoup plus cher qu'en... Là, c'était une promo. La boîte de Nesquik, 1 kg ici ou 1 kg, je sais plus combien. Je la paye 4,77 €, quelque chose comme ça. Là-bas, le kilo, c'est 5,70 €, je crois. Donc, j'en prends jamais. Les tortillas, les pâtes, pain demi, c'était 1 € et quelques le paquet. Ça vaut pas plus le coup qu'ici, je trouve. Mais bon, j'avais pas à faire dire ah non, j'achète pas là-bas, je vais à Leclerc, machin. Je n'avais pas retourner en course là, c'est terminé. Pendant 15 jours, je ne bouge plus d'ici. J'ai pris des petites brioches comme ça au lait parce que mon fils il aime bien ça. Le fuet que j'ai pris pour ma fille, il est trop bon. J'en ai pris un pour moi aussi, il doit être par là. Ah, regardez-moi la taille du truc. Parce que ici, le fuet, il est plus petit et il est au même prix, hein, 12 € et quelques, sauf que lui, il est plus grand. Ça se trouve, ça ressemble aux Cheetos. On verra. Un chorizo, des petits pains comme ça. Vous le congelez. Et vous le sortez quand vous avez besoin. Et c'est, il est parfait. J'ai pris des galettes comme ça. Ça, c'est 1,50 ou 1,80, je crois, un truc comme ça. Il y a 4 paquets dedans. Apparemment, ce serait les imitations de Bueno. Le au lait, c'est pour moi. Du coup, le deuxième, au chocolat noir, ça, c'est super. J'ai repris des pâtes comme ça. Du popcorn sucré. Parce que des fois, j'ai envie de grignoter. Je me dis ça, c'est ce qui a moins de calories. J'ai pris des petites pâtes comme ça, popcorn salé aussi. Deuxième fuet du coup, voilà. Les macaronis et les macaronis fins, vous voyez. Des pains bagel comme ça, 1 € et des brouettes. Des chips comme ça, qui n'ont ni goût ni sentiment. Vous savez, c'est les chips blanches, comme les galettes de riz, comme les trucs, pas les galettes, ouais, sans goût ni sentiment. Sauf que ma fille, elle trouve ça trop bon, donc voilà, on a acheté. C'est moins d'1 €, hein, c'est 70-80 centimes. Gratons. Alors ça, il faut connaître. En Espagne, il y en a toujours des trucs comme ça. Tout le temps, ils mangent ça. C'est courant chez eux. Chez nous aussi, à La Réunion. J'en ai pris un pour nous et un pour ma fille parce que je sais qu'elle raffole de ça. Et le vrai, c'est ça. Ça ressemble à ça. Donc ça fait... C'est pas très appétissant. C'est pas hyper beau à voir. Ça sent pas très bon non plus. Ça, chez nous, c'est trop bon. Donuts, comme ça. Et les mêmes en mini. Les mêmes en mini. On arrive presque à la fin, on va terminer avec les produits ménagers, l'hygiène, tout ça. De l'adoucissant comme ça. L'huile, hein, la meilleure odeur d'adoucissant que j'ai senti. Alors je sais que les Nord, tout ça, c'est le meilleur. Parce que ça sent bon, ça sent dans la maison, ça reste dans le linge ou quoi. Et j'ai pris ça un jour à tout hasard. Et franchement, je suis sur le cul. J'étends mon linge pour l'instant dans la chambre de ma fille qui n'est pas là parce que la buanderie n'est pas faite et sinon c'est dans le salon, donc j'en profite. Ça sent dans tout le couloir qui distribue les chambres. Si j'ai la porte ouverte, ça sent jusque dans l'entrée. Le linge, il sent incroyablement bon. Ça reste sur les vêtements. Quand vous vous habillez, vous sentez le propre, etc. Ça, incroyable. Et j'ai vu sur TikTok plein de gens qui allaient au Mercadona et qui disaient que celui-là c'était le meilleur, il sentait bon, machin, machin, machin. Et moi, la première fois que j'en ai acheté, je les ai tous sentis, c'est celui-là qui m'a retenu. Dans le doute, je me suis dit, je vais essayer celui-là, on va voir ce que ça donne. Il sent bon, mais je sais que lui, c'est valeur sûre. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. Et ça, là, c'est 1,89 €. 1,89 €, vous avez 80 lavages. Il y a combien de litres? Il y a 2 litres. Franchement, même le moins cher, en adoucissant, que ce soit Leclerc, Carrefour, Action, truc sans marque, machin ou quoi, vous le payez pas 1,89 €. Non seulement vous le payez pas 1,89 €, mais en plus ça sent que dalle, ça sert à rien. J'en ai fait l'expérience parce que comme je n'étais pas allée au Mercadona là, depuis un moment, j'avais plus d'adoucissant. Psychologiquement, j'ai besoin d'adoucissant, du coup j'ai été en chercher un. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre la marque Repère parce que bon, Mercadona, ça, j'ai pas l'impression que ce soit une marque, mais bon, peut-être que je me trompe. De l'eau que j'ai mis, ça servait à rien du tout. Ça a pas, enfin, j'ai dépensé mes meilleurs 3,50 € dans un truc qui servait à rien. Je préfère ne pas en avoir que d'acheter un truc qui sert à rien. J'achète toujours la lessive là-bas aussi. Je prends la lessive en poudre. Savon de Marseille, impeccable, elle lave tout bien, etc. Vous avez le petit pot doseur à l'intérieur. Franchement, j'en ai pris 2 comme ça. Ça, c'est 4 € et quelques. Et il y a 35 lavages, 2 kg 275. Recharge de savon comme ça pour les mains.
parce que j'avais acheté leur format pompe dans la petite bouteille, etc. Lui, il sent tellement bon. 1 € et des brouettes. Ça, c'est pour laver le sol. Du papier toilette, ça c'est 2 € et quelques. Des lingettes pour la cuisine. Lingettes pour les toilettes. C'est un produit qu'on met dans les toilettes. Vidéo pour mon mari et mon fils parce qu'ils n'en avaient pas. Le vinaigre, c'est 80 centimes la bouteille. C'est pareil, c'est pour les toilettes. Ça sent trop bon. C'est des trucs qui valent 1 € et quelques. Les produits ménagers, d'hygiène, etc. Là, mais c'est une pépite. Ça vaut tellement le coup. C'est pas cher. Je me suis pris ma couleur sans ammoniac pour mes cheveux blancs. Ça, j'ai payé 3,80 € la boîte. La deuxième bouteille d'adoucissant, c'est un shampoing. Alors, ça s'appelle Plex et c'est le dupe de la Plex. On va essayer. Apparemment, il y a pas mal de bons retours là-dessus et qui serait pas bien. Du coup, j'ai pris la crème qui va avec. Le dernier sac, on arrive à bout de ce petit retour de course. Petit. Du liquide vaisselle. Alors, la bouteille, elle fait 1,3 litre. Un produit multi-usage, là, ça j'ai jamais testé non plus. Le prix, c'est du gel douche parce que quand on va plus en avoir, j'ai pas envie d'aller en racheter ailleurs. Donc là, ça vaut que dalle, moins de 2 €. Et apparemment, ce serait le dupe du Dove. Ça, c'est du gel toilette. La bouteille est immense aussi et je l'ai payé moins d'1 €. Non, 1 €. Des lingettes, des papiers toilettes humides en lingettes comme ça. Parce qu'on a toujours des lingettes dans les toilettes. Et ceux-là, on en a pris une fois. Mais alors... Ça fait des années qu'on utilise des papiers toilettes humides, des lingettes comme ça de toilette, des années, parce que mon fils a un problème d'intestin et il faut souvent des lingettes aux toilettes, donc ça fait des années. On a commencé par les candoules et tout ça, les trucs bébés, les trucs intimes, les trucs, tout ce que vous voulez, on a tout testé. Ça là, c'est la première fois que je tombe sur une lingette incroyable. Déjà, il n'y a pas d'alcool, parce que souvent il y a un peu d'alcool, ça pique ou quoi, enfin je sais pas s'il y en a pas d'ailleurs, mais j'ai pas l'impression. Parce que ça ne brûle pas, franchement c'est top. L'odeur, les mini trucs, ça c'est top, c'est top, c'est top. J'ai pas d'argument, c'est des lingettes de toilette, c'est des papiers toilettes humides. Je vais pas vous vendre le truc, mais franchement, il est incroyable. Le paquet est énorme, il y en a 100 et je paye ça 1 € et quelques. Franchement, du coup j'en ai pris 2 parce que ça va très vite. On a terminé. Bon, moi je trouve ça sympa. J'aurais aimé trouver plus de hauls comme ça, en tout cas en ce qui concerne le Mercadona sur YouTube. Peut-être que j'ai mal cherché. Pour tout ça, j'en ai eu pour 327,45 €. Sachant que j'aurais pu en avoir pour plus parce que j'aurais pris plus de trucs et j'aurais pris plus de viande. Sauf que j'avais fait plein de viande, donc voilà. Donc voilà pour ce petit retour de course du Mercadona en Espagne. J'espère que ça vous aura plu. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve après. Je vous reprends le lendemain. J'ai pas pu clôturer la vidéo du retour de course du Mercadona parce qu'il était déjà tard, le temps qu'on range les courses, etc. On a mangé et ça m'est complètement sorti de la tête. Donc du coup, je vous reprends aujourd'hui. Pour clôturer cette vidéo, je vous avais dit que j'allais vous expliquer le pourquoi du comment de ce gros plein de courses parce que bon, on n'a pas pour autant de viande chaque mois. Je me suis assise parce que du coup, vu qu'on discute un petit peu, tout ça pour vous dire que voilà, tout ce que j'ai fait va pas durer forcément un mois, mais il me fallait surtout refaire un stock un peu de tout. Parce que là, tout était vide chez moi, les placards, les frigos, etc. J'ai quasiment tout vidé. Les congèles, j'ai été au bout de ce qu'il y avait en viande, etc. Donc le but de ça nous permettrait, au lieu de refaire des grosses courses comme on fait perpétuellement tous les mois, on fait un gros budget courses, etc. Là, ça me permettrait d'avoir du stock pour juillet et de refaire des petites courses complémentaires. Des pâtes, des fruits, des légumes, etc. Ça va pas me coûter 600 € de pâtes, fruits, légumes, tout ça. Comme j'aurai le stock de ce qui coûte le plus cher, en général, c'est la viande. On aura beau dire ce qu'on veut, c'est la viande qui coûte cher. Et puis nous, on est des gros mangeurs de viande, même si on essaye de réduire. Donc, le but étant que ce mois de juillet, août, l'été en tout cas, on ne refasse pas de courses énormes. Ben, surtout, ce qui va arranger, c'est que c'est l'été. Donc, il y aura beaucoup de salades, beaucoup de trucs légers, de barbecue, etc. Et qu'on rachète pas tout va, tout et n'importe quoi. Parce que j'aurai ce plein justement de viande, etc., etc. Donc je referai des courses, forcément, ça c'est obligatoire. Parce que bon, le Mercadona, je trouve pas tout ce que je veux. Je peux pas acheter voilà, tout ce que je fais comme course ici en France. C'est pas les mêmes articles, c'est pas les mêmes. Il y a certaines choses, c'est pas de la même qualité. Il y a d'autres choses où c'est très très bien, d'autres choses où pas. Mais à côté de ça, voilà, ça nous permet de pas avoir un gros plein à faire, etc. Juillet-août et nous permettre de faire plus de sorties, plus de choses à l'extérieur pour les enfants, quelques activités, etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez découvert
le Mercadona et ce que ça peut proposer comme article. Ou si vous connaissez déjà, peut-être, confirmer ou affirmer ou infirmer, ce que voilà, ce que vous connaissiez. Je vous fais plein de bisous et vous allez me retrouver, je vais refaire une petite vidéo là, donc je serai habillée pareil parce que comme j'ai pas clôturé la prochaine vidéo, bah, je vous la clôture maintenant, mais je vais refilmer une autre vidéo et je vous dis à très vite!